Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne YouTube de mx2k.com, une chaîne YouTube et aussi un site internet et même un magazine papier. Aujourd'hui on est là pour essayer une moto un petit peu particulière, une Husqvarna à injection évidemment, la nouvelle 125. Cette moto, on sait qu'elle a du potentiel, mais il manque quelques petits détails. Et ça, c'est Thibaut qui va nous en parler. Thibaut et Romain, le propriétaire de la moto. 50factory.com, votre spécialiste en pièces détachées, moto, quad et scooter. C'est une moto qui nous avait moyennement séduite, on va dire. Enfin, toi, la première fois, tu avais plutôt bien aimé. Après, quand tu l'avais essayé avec d'autres, donc au Comparo, que vous pourrez retrouver là, c'était un petit peu moins le cas. Présente-toi et dis-nous ce que vous avez fait sur cette moto, donc la moto de Romain. Vous avez travaillé en concert pour faire une belle arme, on en parlera après. Donc bonjour à tous, Thibaut, gérant de TRP Moto à Lan dans le 02. Donc oui, on a travaillé en collaboration avec Romain qui m'a présenté le projet d'une 125 donc Husqvarna à injection. Le truc m'a plutôt plu. Donc on a commencé à travailler essentiellement sur le boîtier. On a travaillé un petit peu sur les suspensions, donc on a fait les traitements de tubes, la modification d'amortisseurs, on a mis des pontées en PHDS avec un gros guidon. Et puis on s'est vraiment focalisé essentiellement sur le moteur qui d'origine a une forte capacité à mi-régime, mais par contre en bas et en haut il manque vraiment quelque chose, c'est pas très exploitable. Donc on a, dans un premier temps, on a vraiment travaillé sur le boîtier, donc sur l'injection, sur toute la carto. Ça c'est ici, c'est sous la selle, ouais. C'est la base de la base sur tout ce qui est injection. C'est le cœur du système. Voilà, on a beau mettre tout ce qu'on veut, un pot, une culasse, enfin n'importe quoi sur la moto, si on passe pas par le boîtier, tout le reste c'est du vent, ça apporte rien. Si on règle pas, c'est comme une moto à carbu, si on met une ligne, on règle les gigleurs, bon bah là c'est pareil. Sauf que ça se passe sur le PC avec une acquisition de données, un banc de puissance et des heures de boulot et après on arrive à quelque chose de pas mal. Donc on a déjà fait la carto sur la moto stock, complètement stock, moteur stock, ligne d'échappement d'origine, enfin vraiment on a vraiment travaillé sur la carto, on est allé en piste essayer, on a vu ce qui allait, ce qui n'allait pas. On est retourné sur une petite piste pour vraiment corriger ce coup de gaz qui était vraiment très tardif et un creux à bas régime. Donc on a fait des virages en rond, enfin vraiment des trucs à 2 à l'heure pour comprendre le pourquoi du comment ça marchait. On est parti sur un piston Vertex 12 degrés avec un dôme de culasse qu'on a développé sur mesure. On a développé avec un ami à moi qui a une usine de mécanique générale, donc qui a des machines numériques, etc. Donc moi je lui ai donné tout ce dont j'avais besoin. Lui après il a fait la conception de plusieurs plots, donc on en a fait 3 ou 4 différents. On est les seuls à avoir une spécificité sur le plot de culasse. On a des plots aujourd'hui qui peuvent se mettre de 2 positions différentes et avoir 2 comportements différents sur la moto. Donc ça, on est les seuls sur le marché à le faire. On donne une inclinaison en fait à la bougie qui est voulue. Ça apporte énormément de force à la moto et sur le banc ça se ressent et sur la piste aussi. Donc voilà. Ça c'est vraiment fabriqué en local, donc c'est dispo maintenant au magasin. On a tout ce qu'il faut pour vous les fournir s'il y a besoin. Romain, toi t'es le propriétaire de la moto. Comment ça s'est fait que tu ailles voir Thibaut et que vous construisiez cette jolie moto? Après pas mal d'années de moto, en fait, j'avais envie de redescendre en 125 parce que le 125 c'est quand même ce qu'il y a de plus fun. Et donc voilà, on avait envie. Puis la nouveauté de l'injection faisait qu'on avait aussi envie d'essayer. Et c'est vrai qu'au premier essai, relativement déçu surtout de la plage d'utilisation de la moto. En bas, peu d'allonge, une plage d'utilisation très très courte et voilà, on est un peu resté sur notre faim et c'est vrai que du coup on a été voir Thibaut parce qu'on sait qu'il maîtrise ce sujet, puis c'était un projet qui pourrait être intéressant pour lui et puis voilà, sans regret parce qu'il nous a fait quelque chose, une moto qui a finalement gommé tous les défauts qu'on avait pu voir d'origine, donc beaucoup moins creux en bas, beaucoup plus d'allonge, une plage d'utilisation qui est beaucoup plus large et qui est du coup beaucoup plus agréable à piloter et sur un 125 une force aussi grâce à l'injection à mi-régime qui est assez étonnante. Et donc voilà, aujourd'hui on a une moto qui est plutôt aboutie sans avoir dû taper dans tous les sens n'importe comment, donc c'est plutôt ça qui est intéressant. Thibaut, on en parlait tout à l'heure avant que ça tourne. Est-ce qu'on peut les donner les chiffres de banc? Parce que tu as passé la moto au banc avant, évidemment, et après. Ouais, tout à fait, on n'a rien à cacher à personne. D'ailleurs, les courbes, elles vous seront données tout à l'heure. Donc, on a passé la moto au banc en 5e parce que la 6e sur une 125, ça ni queue ni tête. Donc, en 5e, on est à une valeur de 36 chevaux pour 2,5 mètres kg de couple. Donc, ce qui est quand même pas mal pour une 125 au niveau du couple. Donc là, la version qui est là, finie, on est à
39 chevaux, un peu passé, et 2,6 de couple. Donc on a quand même pas mal gagné en puissance et surtout en couple, donc ce qui donne une plage d'utilisation beaucoup plus importante. Bah ouais, en fait là on vous met les courbes à l'écran. Alors comment t'interprètes ça? Donc on voit la courbe d'origine qui est rouge, et on voit la courbe qui est le fruit de ton travail en vert. Comment t'interprètes ça? Ça veut dire quoi si la courbe va plus haut ou si elle va plus loin en fait? Et bah alors en couleur assez foncée, vous avez les deux courbes de puissance, et puis en dessous vous avez les courbes de couple. Donc on a donc les courbes de la moto finies qui sont au-dessus de celle qui est en rouge, sauf à mi-régime où elles se croisent, puisque la moto elle avait vraiment une forte capacité déjà à mi-régime d'origine. Donc on a réussi à conserver ça. Et après on voit bien que la courbe verte elle monte beaucoup plus haut au niveau puissance, donc en hauteur, et en allonge sur le côté, donc sur la droite de l'écran. Et puis on voit aussi en dessous la courbe du couple qui est beaucoup plus haute que celle d'origine. Donc c'est ce qui est presque plus important que les chevaux, parce que c'est ce qui donne l'efficacité de conduite, quoi. Aujourd'hui on peut avoir une moto qui fait 40 chevaux mais en couple être à 1,6 ou quelque chose comme ça, et c'est ce qu'on a en vitesse, mais en motocross c'est inexploitable. Donc aujourd'hui on cherche plus à avoir du couple que des chevaux. Donc là désormais t'as retravaillé donc courbe d'injection, courbe d'allumage. Tu as gardé le commutateur au guidon. Est-ce que tu t'en sers? Est-ce que c'est chanté? Et si tu t'en sers, pourquoi? Est-ce qu'il faut impérativement s'en servir? Est-ce que de base tu le recommandais? Alors oui, le commutateur on l'a gardé, puisque on a gardé le système d'injection d'origine, donc forcément on garde le bouton. Le bouton d'origine, les différences sont moindres, puisque ça joue vraiment sur l'avance à l'allumage. Donc nous on l'a gardé sur la moto, mais la map qu'on a rentrée, donc map 1 ou map 2, ça change rien. On a mis la bonne map sur les deux courbes, parce qu'on ne voyait pas l'intérêt d'avoir une courbe qui marche mieux que l'autre. Enfin, voilà. On reste sur un truc vraiment simple où il n'y a qu'une map. La moto elle fonctionne très bien comme ça, et au moins il n'y a pas de problème de se poser de questions quelle map je dois mettre ou pas. Là c'est facile à conduire, c'est simple d'utilisation. Pour les gens qui souhaitent mettre un kit comme ça, c'est du plug and play, il suffit juste de monter, il n'y a pas de truc sorcier à savoir, si ce n'est de nous envoyer le boîtier pour qu'on puisse le reprogrammer. Moi je vais poser la question qui fâche. C'est cher? C'est cher, tout est relatif. Interrogation. Voilà, le kit là, le kit moteur, donc piston, dôme de culasse, le pot et la cartographie, c'est un truc qui revient à 1020 € TTC client. Donc vous nous envoyez le boîtier d'origine et nous on renvoie le kit prêt à monter sur la moto avec les infos de montage. C'est cher, oui et non, quand on voit le prix d'une ligne d'échappement, le prix d'une culasse, d'un piston, voilà, après tout est relatif. Là c'est un kit qui est prêt à l'emploi, il n'y a pas besoin de faire de sorcellerie, de gratter dans le cylindre, dans les carters, machin et tout. Là n'importe qui peut l'acheter, le monter soi-même sans problème. Du coup, là, on voit que le pot, il n'est pas d'origine. Est-ce que ça change quelque chose, ou est-ce que tu as fait donc ta carto en fonction de ce pot, ou comment ça se passe en fait? Ouais, exactement. En fait, on a fait la carto en fonction du pot, parce que d'un pot à l'autre, ça change énormément. Donc, on a deux pots avec lesquels aujourd'hui on peut travailler, et on a un résultat qui est similaire. Après, c'est sur la piste un petit peu différent. On a essayé d'autres pots qui sont vendus dans le commerce, mais on n'avait pas les résultats souhaités. Donc, du coup, voilà, on s'est concentré là-dessus. Donc, par contre, si on met un pot avec la moto stock, c'est pas forcément mieux que l'origine. Alors oui, le bruit peut changer, c'est plus joli, mais au niveau des résultats et de l'efficacité, elle est pas là. Là, au même titre qu'un carbu, ta solution, ta solution comme l'injection sur un 2 temps en général, est-ce qu'elle va autant marcher aujourd'hui où il a fait beau, bon, que demain où on va être en altitude avec de la pluie? Alors oui et non, parce que l'injection elle va se corriger plus ou moins tout seul, donc il y a des facteurs de 5% en plus ou en moins, donc suivant la température. Donc forcément si on va en altitude, oui la moto elle va marcher, mais elle n'aura pas sa puissance à 100%, mais ça comme toutes les motos 4 temps, si on veut vraiment avoir le truc optimisé aux petits oignons, il faut aller sur la piste avec une acquisition de données et la régler au moment venu, comme ils font aujourd'hui en Grand Prix. Mais voilà, pour l'utilisation de Monsieur Tout-le-Monde, oui, la moto elle va fonctionner et il n'y aura pas de problème. Pas comme un carbu où si on arrive, la moto elle cafouille, il faut changer les gigglers et tout. Là, ça va fonctionner, il n'y a pas de souci. Et donc là, au même titre que les 4 temps, hein, là c'est une époque qui se révolutionne. Toi, mécaniquement, est-ce que tu préfères plus à l'ancienne avec les carbus à bosser dessus, où là tu vois directement le résultat, ou alors bosser de chez toi, essayer de faire des maps, les intégrer dans la moto et après voir le résultat? Aujourd'hui on est quand même pas mal outillé à l'atelier pour bosser sur l'injection. Je trouve que mécaniquement c'est top, quoi. C'est la révolution de la moto. Déjà écologiquement parlant c'est mieux, il n'y a plus de perte d'essence, etc. Et à régler, on n'a pas besoin de mettre les mains dans le carbu. Enfin, on a un PC, on a des acquisitions de données, des valeurs fiables. Nous on sait à tel régime,
temps de tour minute, temps d'ouverture de TPS, on sait exactement à quel point régler quand on a des soucis. Donc je trouve que oui, par rapport à un carbu, c'est beaucoup plus abouti et c'est l'avenir, quoi. Et, enfin, je préfère bosser sur une moto-injection qu'un carbu. Et donc, qu'est-ce qu'on en pense? C'est quand même un peu pour ça qu'on est là, à Vincy Manœuvre, un terrain vraiment idéal aujourd'hui, on va dire, le Glen Helen de l'Île-de-France, griffé, arrosé, c'était vraiment très bien. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Antoine, qui n'est pas forcément un pilote 125? Alors moi, comme vous pouvez le voir, je suis pas trop dans la précision de pilotage. Et effectivement, tout ce qui est boîte, embrayage, accélération, voilà, je sers jamais d'embrayage. Ouais, je me sers peu de l'embrayage. Et donc effectivement, avoir une 125 avec plus de force moteur, c'est pas négligeable. Et en fait, je me suis aperçu que effectivement, donc la base, hein, quand même, on va pas cracher dans la soupe. La base d'origine était quand même bonne. Enfin, ça tient la route. Mais avec le travail effectué dedans, je pense que vous ne mettez pas plus de 1000 € dans rien, parce qu'effectivement vous avez une moto qui tient bien ces régimes, donc principalement dans les mi et hauts régimes. Donc ce qui était bien sur l'origine, c'était qu'on pouvait repartir quand même de assez bas. Là ici, la force est vraiment concentrée dans les montées en régime, et ce qui fait qu'en fait c'est un caractère qui se rapproche quand même un petit peu de ce qu'on avait en carbu en fait. Sauf que là on sent que c'est quand même avec plus de force et un bloc moteur plus linéaire, mais qui commence un peu plus tard, et on sent vraiment que pour la perf, pour aussi des gars, bon, on est un peu plus lourd que le gabarit moyen des 125 aujourd'hui, et on sent que la moto elle tient quand même bien le parquet au niveau des pneus, parce que la puissance elle passe correctement au sol et elle part pas dans tous les sens, et en plus de ça, les régimes quand même on les tient bien plus loin et on joue moins avec la boîte. Ce que je voudrais ajouter, c'est que j'ai trouvé qu'il y en avait plus en bas aussi quand même, que cette caté d'origine en bas, elle était un petit peu limitée, qu'il fallait vraiment pas hésiter à jouer de l'embrayage, bon, ce qui est normal sur un 125, mais encore plus. Et là, comme tu dis, les 1000 €, on les sent, hein. La moto, elle est complètement transformée par rapport à l'origine. Difficile de la reconnaître même, elle est plus forte en bas. À mi-régime, effectivement, ça reprend la courbe que tu nous as montrée. C'est vrai qu'il n'y a pas grande différence. Et par contre, elle allonge beaucoup plus. Et c'est pareil, ça c'est quand même un vrai gros avantage sur une 125. On sait que c'est des motos, voilà, il faut les monter dans les tours pour aller vite. Et à mon modeste niveau de vétéran aujourd'hui, je me suis vraiment fait plaisir avec cette moto, beaucoup plus qu'avec une moto, qu'une Husqvarna ou une KTM d'aujourd'hui, d'origine. Donc voilà, pour moi c'est 100% validé. C'est pas toujours le cas, hein. On essaye des fois des motos, où la différence n'est pas énorme. Là, pour moi, c'est une vraie réussite. Comme je disais, je suis pas très précis. Moi, j'adore les grosses cylindrées en 2 temps, justement parce que le 2 temps, c'est la légèreté, c'est le son. Et en fait, désormais, avec les injections qu'on peut retravailler comme ça, le petit 125, il va quand même vachement bien. Donc dites-nous en commentaire si vous êtes prêts à passer en injection et justement switcher les gicleurs par des prépas d'injection. Et je conclus en remerciant Thibaut et Romain, le propriétaire de la moto, ainsi que le club de Vincy Manœuvre ici, qui nous a vraiment très bien reçus. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures sur MX2K. Merci à tous, ciao. J'ai pris un piston Vertex 12 degrés. On a fait un dôme de culasse. Ah ouais, vas-y, on leur dit de couper pendant un quart d'heure.